Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Une troisième vidéo dans le cadre du RPG-ED. Le mot-clé cette fois est le mot fil. F-I-L. Fil. Alors, moi ça m'évoque assez rapidement le fil d'Ariane, donc la légende antique bien connue du fil d'Ariane. Qui a permis à Thésée de sortir du labyrinthe après avoir terrassé le Minotaure. Alors le fil d'Ariane plutôt alors le fil conducteur d'une histoire, le fil conducteur d'un scénario ou d'une série de scénarios ou d'une campagne. C'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à mettre en place. C'est quelque chose qui n'est pas toujours simple à suivre. Arriver à définir un fil rouge, un fil conducteur à une série de scénarios et à arriver à garder le cap par opposition par exemple à des campagnes ou à des manières de jouer plus bac à sable où les personnages sont placés dans un contexte avec différentes opportunités et peuvent choisir de les jouer indépendamment les unes des autres. Ici, pour moi, le fil conducteur, c'est beaucoup plus dans le cadre d'une campagne suivie ou d'une série de scénarios où on a une intrigue qui se développe parfois en background et qui commence à apparaître petit à petit. Un peu comme on retrouve dans certaines... On peut aussi traiter ça effectivement un peu comme on voit dans certaines séries télé. On a ce qu'on appelle un métaplot, c'est-à-dire vraiment un fil conducteur qui commence à apparaître et qui est parfois plus visible dans certains épisodes que dans d'autres. C'est vrai qu'on peut également faire ça en jeu de rôle, c'est-à-dire lancer une histoire, avoir des PNJ récurrents, une histoire qui ressurgit de temps en temps, qui se fait plus visible dans certains scénarios et d'autres scénarios qui seraient un peu plus indépendants par rapport au fil conducteur. Donc voilà, c'est un peu ce qu'évoque pour moi ce mot fil, donc ce fil conducteur, ce fil rouge qu'on peut ou pas suivre quand on mène des parties de jeux de rôle, quand on décide de mener une campagne. Évidemment, dans une campagne du commerce, une campagne complète et cohérente, ce fil rouge, ce fil conducteur est plus facile. Si on joue scénario après scénario sans vraiment savoir où on va, le fil rouge est un peu plus compliqué à mettre en place. Après, on peut très bien aussi préférer jouer en mode one shot, avec chaque fois des nouveaux personnages ou avec des personnages qu'on garde d'un jeu à l'autre, mais des histoires qui n'ont pas nécessairement de lien entre elles. Ça m'est arrivé effectivement aussi de jouer dans ce mode-là, donc c'est-à-dire des personnages qu'on retrouve de scénario en scénario, chaque scénario étant une histoire indépendante, mais alors après, au fur et à mesure de ce que les joueuses amènent dans la partie, commencer à développer un fil rouge. Et alors arriver à orienter les scénarios de cette manière. Voilà, c'est un peu les différentes variations, je dirais, que je pourrais donner au fil d'Ariane, au fil rouge, au fil conducteur dans une partie de jeu de rôle. Ça, c'est évidemment le confort de chacun de jouer selon le mode qui convient le mieux à son groupe et qui lui convient le mieux en tant que meneur ou meneuse de jeu. Voilà, c'était ma réflexion autour du troisième mot-clé du RPG-ED 2020, le mot fil. Voilà. Si vous avez des avis, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.